de dépistage de grossesse à haut risque. C'est pour ça qu'on a plus de taux d'incidence de ces grossesses à risque. Diapo suivante. C'est quoi une grossesse à haut risque? Donc c'est une grossesse pathologique. Donc la grossesse à risque est définie par l'apparition d'un risque obstétrical, fœtal ou maternel en début de grossesse, ou quel que soit le moment au cours de cette grossesse, ou lors de l'accouchement. Ce type de grossesse nécessite une prise en charge spécifique et un suivi accru. D'accord? La conclusion suivante. Bon, quelles sont les femmes à risque? Quelles sont les grossesses à risque? Alors il faut parler des âges extrêmes de la vie. Femme enceinte très jeune, femme enceinte âgée. Donc femme enceinte au-delà de 35 ans, en elle-même constitue une grossesse à haut risque. Une femme enceinte très jeune, moins de 18 ans aussi, c'est une grossesse à haut risque. Les grossesses multiples, les patientes qui ont des grossesses gémellaires, des triplés. Donc pourquoi c'est des grossesses à risque? Parce que la patiente peut perdre son bébé, peut avoir un accouchement prématuré. Cette patiente peut avoir d'autres pathologies comme un diabète ou une HTA, justement dû à cette grossesse multiple. Alors, il y a aussi la multiparité, il y a aussi les traitements de l'infertilité. Alors, je parle actuellement, on a beaucoup de ressorts vers les techniques de procréation médicalement assistée pour faire des grossesses. Donc l'infertilité, avoir une grossesse issue d'une PMA aussi constitue une grossesse à haut risque. Ça veut dire que c'est une grossesse précieuse. On doit faire une surveillance plus accrue. Diapo suivante. Alors, il y a aussi 2 fausses couches ou plus avant de la grossesse. Donc, si on a une patiente qui a subi 2 avortements avant d'avoir une grossesse, c'est aussi une grossesse à haut risque. Alors, les complications des accouchements antérieurs, c'est-à-dire une patiente qui a eu des complications, elle a eu une césarienne aussi, c'est une grossesse à haut risque. Alors, l'incompatibilité rhésus, ça veut dire une patiente qui a un rhésus négatif, qui a un groupe sanguin négatif, et son mari il a un groupe sanguin positif, aussi c'est un facteur de risque de grossesse, d'avoir des complications. Donc c'est une grossesse à haut risque. Alors, les positions pathologiques, ça veut dire quoi? Donc pour celui qui ne comprend pas, c'est quand on a une grosse présentation qui n'est pas céphalique. Ça veut dire la femme elle a un bébé qui est assis, ou un bébé en position transversale. Là aussi, c'est une grossesse à haut risque. Alors, la diapo suivante. Aussi, c'est quoi aussi une grossesse à haut risque? Alors, le retard de croissance ou un excès de poids. Donc, quand on a aussi un gros bébé ou un petit bébé, c'est une grossesse à haut risque. Une patiente qui présente un très gros bébé, c'est pas que c'est un marqueur d'une bonne grossesse. Au contraire, s'il est trop gros, ça veut dire qu'on doit suspecter quelque chose. Est-ce qu'elle a un diabète? Et ce diabète, s'il est trop gros, ça veut dire qu'il est déséquilibré. Ou alors, si on a un petit bébé, un petit poids de naissance, là aussi, on doit avoir peur. Ce bébé, pourquoi il ne grandit pas? Pourquoi il ne pousse pas? Donc ça aussi, c'est une grossesse à haut risque. Alors, les maladies ou infections générales aiguës, donc n'importe quelle infection, même une simple grippe. Vous vous souvenez, on a perdu beaucoup de patientes lors de la Covid-19, donc l'année passée et l'année d'avant, donc à cause de cette infection qui était méconnue. Et ce qu'on ne comprenait pas pourquoi cette infection Covid touchait plus particulièrement les femmes enceintes qui ne récupéraient pas et qu'on perdait beaucoup de femmes enceintes par rapport à cette infection. Alors, la faiblesse du col, ça veut dire des cols hauts, ça veut dire des patients qui accoucheront d'un bébé prématuré. C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui ne va pas naître à terme. Là, on risque aussi des complications obstétricales. Donc, le bébé, il va accoucher prématurément. Il peut vivre, il peut ne pas vivre, il peut rester longtemps en service de néonatologie. Là aussi, c'est une grossesse à haut risque. Alors, les insuffisances rénales, d'accord, les troubles de la coagulation. Donc, une patiente qui a antérieurement à la grossesse un trouble de la coagulation, elle a une leucémie, elle a un problème de thrombopénie. Toutes ces patientes peuvent avoir des grossesses compliquées. Diapo suivante. Alors, la prise en charge. Comment on doit prendre en charge la grossesse à haut risque? Alors, la prise en charge de la grossesse à haut risque, elle est particulière. Elle nécessite un suivi rigoureux et un suivi qualifié aussi. Donc, ça ne suffira pas aussi qu'elle soit suivie de façon régulière, mais il faudra aussi que la personne qui la suit soit qualifiée, donc dans un service qui est quand même spécialisé, qui a l'habitude de prendre ce genre de malade. Alors, il y a aussi l'accouchement, les modalités d'accouchement, le lieu d'accouchement. Donc, la femme enceinte qui présente une grossesse à haut risque, c'est une femme
qui peut avoir des complications. Et vous savez, nous en gynéco, on a affaire à des femmes jeunes, ce qui diffère des autres spécialités. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc la mortalité maternelle, enfin nous, on doit axer vraiment sur la mortalité maternelle. Donc, notre travail de grossesse à haut risque, donc on doit donner un bébé en bonne santé pour une femme en bonne santé avec tous ses organes. Donc c'est très très important, la prise en charge de la grossesse à haut risque. Alors, ce type de grossesse nécessite une prise en charge spécifique, un suivi accru, une planification de l'accouchement. Alors, comment il se fait ce suivi? Donc, comme par exemple chez nous, dans notre wilaya, dans notre service, il y a une annexe qui prend en charge les grossesses à haut risque. Donc, au niveau en consultation, un suivi, une échographie spécialisée 4D, un bilan, un protocole de suivi, donc à quelle fréquence, et un protocole de suivi aussi, de dépistage et de suivi, de prévention, qui est spécifique à chaque femme, chaque pathologie, d'accord? Alors, il y a l'échographie 4D, il y a les différents examens de suivi, donc actuellement, donc il n'y a pas de problème par rapport au suivi. Diapo suivante. Alors, la planification de l'accouchement. Donc, l'accouchement, comme tout le monde le pense, donc sûrement, les gens pensent planifier l'accouchement veut dire césarienne, absolument pas. On va essayer de planifier l'accouchement idéalement par voie basse, bien sûr, parce que même la césarienne, l'accouchement par voie haute, il y a beaucoup de complications, je vais en parler rapidement tout à l'heure. Ils sont en prise en charge adaptée en fonction de chaque risque, de chaque pathologie.